Hello tout le monde, alors bienvenue dans ce cours où maintenant on va faire la deuxième partie. Maintenant ici on va juste bien positionner nos équipements, ok? Dans la vidéo précédente, on a sélectionné tous les équipements qu'on avait besoin pour monter ce lab ici. Vous avez sélectionné avec moi. Dans cette deuxième partie, on va juste bien les positionner, ok? Et donc si je retourne ici, vous allez voir que ce n'est pas vraiment bien positionné. Ça ne ressemble pas au réseau que je vous présente ici, ok? Et donc, je vais pouvoir bien le positionner comme j'ai fait là. Alors, allons le faire tous ensemble. C'est simple à faire. Donc, normalement, j'ai un serveur dans mon schéma qui se trouve ici au-dessus. Je vais mettre mon serveur là. J'ai le PC. J'ai 3 PC qui sont ici. Je ne vais pas d'abord mettre le câble. Je mets juste comme ça pour que vous puissiez voir. C'est au niveau de la troisième partie qu'on mettra le câble. OK? Ensuite, j'ai un switch que je le mets là. J'ai un switch qui est ici normalement. Et puis, j'ai un hub qui est là, en dessous. Voilà. J'ai un sniffer qui est là. Ensuite, j'ai un PC qui est ici. OK, chaque équipement, à quoi ça sert, j'expliquerai dans le cours. Pour l'instant, assurez-vous au moins que vous avez un lab qui est prêt parce que ce lab va vous permettre de comprendre tout ce qu'on va dire. Et j'ai aussi un autre sniffer qui est ici. Voilà. Ensuite, j'ai un autre sniffer là. Voilà. Je pense que, ouais, j'ai un autre sniffer qui est ici. Voilà. Et j'ai un autre sniffer qui est là. Voilà. J'ai un routeur qui est ici. Voilà. OK. J'ai un autre sniffer qui est là. Voilà. J'ai un laptop au-dessus. Voilà. Et j'ai un autre sniffer ici. Voilà. J'ai un firewall ici. Voilà. J'ai un switch quelque part ici. J'ai un serveur là. Donc j'ai un switch ici. Je vais peut-être le mettre ici comme ça. Ensuite, j'ai un sniffer là. Et j'ai un firewall, plutôt j'ai un serveur ici. J'ai un laptop là. Et puis, j'ai un switch ici. Et j'ai un routeur là. OK? Normalement, si je pense que j'ai déjà fait 80% du travail là, avec ce que je viens de faire. OK? Normalement, j'ai déjà fait 80% du travail. Tout ce qui manque, c'est le câble. OK? Et il se pourrait même que je fasse mon câblage dans cette étape ici. Mais voilà, j'ai 80% du travail. Et donc, si je reviens ici, sur mon schéma, vous allez voir que j'ai à peu près tous les éléments qui sont alignés. OK? Mais je ne vais pas faire le câble. Je vais juste vous montrer quelque chose ici rapidement pour chaque équipement que j'ai fait ici. OK? Donc, pour chaque équipement, normalement, si je viens ici, je clique sur mon laptop 0, vous pouvez voir que c'est un laptop. Même si c'est virtuel, l'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce que les réseaux jouent ou bien comment ces équipements-là fonctionnent dans le réseau. Vous pouvez voir que c'est un laptop, mais ce que je vais surtout vous montrer, c'est quoi? C'est que ce laptop a des ports réseau. Si vous avez un laptop physique chez vous à la maison ou bien au travail, vous allez voir que chaque laptop a un port réseau. Et c'est ce port-là qui va être connecté au réseau. OK? Et je vais vous montrer. Dans Packet Tracer,
Le laptop, par exemple, c'est un équipement que vous pouvez voir visuellement de manière physique ici. Je vois mon laptop, il est là. Je peux aussi aller ici dans la partie config. Et dans la partie config, je peux donner des configurations à ce laptop, comme à un équipement physique. Vous voyez là ici, cette machine ici, si je ferme un peu ma machine, vous allez voir qu'ici, ça c'est mon PC. Sur mon PC, j'ai une carte réseau. OK? Je peux accéder à ces cartes réseau. Contrôle panel. On va regarder cette carte réseau. Il est là, elle est là, la carte réseau. Elle est là. Voici ma carte réseau. OK? Ça, c'est une carte réseau qui est là. Ben, dans Packet Tracer aussi, chaque équipement, par exemple le PC, je peux aller configurer sa carte réseau. Et je vous montrerai comment le faire. Mais je peux aller configurer sa carte réseau. Sa carte réseau, elle est là. OK? Cette carte ici, cette partie ici, c'est la partie configuration de l'IP qui est attachée à cette carte réseau-là que vous voyez ici. OK? Et donc, ça, c'est pour le laptop. Je vais aller le faire au niveau de la configuration. On verra ça dans le lab, comment configurer. Mais là, je vous montre juste chaque équipement et ce qu'on peut faire dessus. OK? Vous pouvez aussi, si vous voulez faire cette configuration, moi, j'aime venir ici, mais vous pouvez aussi aller ici. Ça reviendra au même. Si je pars dans la partie desktop, IP configuration, ça revient au même. OK? Ici aussi, je peux aller configurer mon laptop. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie laptop. Mais ce que moi, je souhaite, c'est juste par rapport à mon schéma, donner un nom à ce laptop-là. Regardez ici, le type de laptop, c'est le laptop PT, mais le nom, c'est quoi? Le nom, c'est BGPC1. Le nom, il est là, BGPC1. Et je veux, moi aussi, donner le nom à mon laptop-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, normalement, si je retourne, je ferme tout, je clique sur ce laptop-là. Je pars dans la partie physique. OK? Et dans la partie physique, je vois bien que c'est mon laptop. Je peux aller maintenant dans la partie configuration. Je fais rien d'autre que dire display name, le nom sur mon laptop. Ici, je vais dire BG-PC1, PC01. OK? L'objectif, c'est de juste mettre le nom sur mon laptop, PC01, et ensuite, je dis ferme. Et tout va bien. Là, il vient de donner le nom à ce laptop-là. Et ça ressemble bien à mon laptop qui est là. Alors, on va continuer ça pour tout le monde. Donc, je pars sur le deuxième laptop. Je clique. La même chose. Moi, mon souci, c'est juste de mettre le nom. Je pars dans config. Vous voulez que ça s'appelle laptop 1. Moi, ça sera PC02. OK? Et là, il met ce nom-là. Et ça ressemble bien à mon schéma. J'ai un PC02 là. Je continue. Je vais mettre maintenant celui d'en bas ici, PC03. Vraiment simple. Juste mettre le nom de mon équipement. Comme ça ressemble à mon schéma. PC03. C'est bon. Ensuite, j'ai mon hub ici. Bon, je vais d'abord finir le PC. Ce PC-là, je pars dans config. Et j'ai dit PC04. Et ensuite, j'ai un autre PC ici, là, PC05. Vous allez dans config, PC05. Je ferme. Et après, vous allez dans... J'ai un autre PC ici. Normalement, sur mon schéma, c'est PC07. Mais ce n'est pas grave, je veux le mettre PC06 parce que j'avais supprimé un de PC qui était là. OK? Donc là, on va juste dire PC07, plutôt 06. Pour dire qu'il n'y a pas de PC07, quoi. Voilà. PC06. Et donc là, le nom de mes PC, je l'ai fait. On va aller maintenant au hub. Je commence par mon hub. Quand je clique sur mon hub, où est-ce que je change le nom? Toujours dans la partie config. Et j'ai ici display name. OK? Là, je vais mettre BG AB01. OK? Pour dire hub.
est-ce que ça ressemble bien à ce que j'ai mis là? Non. Si vous regardez ce que j'ai mis, ce n'est pas HB, c'est hub. Hub 01. Donc, corrigeons. Je mets hub 01. Pour mon switch, il est là. J'ai normalement deux switches parce que le hub, j'en ai qu'un seul. Donc, je m'attaque au switch. Le switch, alors, une chose, juste pour revenir au hub. Quand je clique sur le hub, la partie physique, vous voyez à quoi ressemble le hub. C'est ça aussi l'avantage de paquet de pression. Ça va vous montrer chaque équipement à quoi ça ressemble pour que vous ayez au moins une idée physiquement. Si vous jamais vous le voyez, vous saurez identifier que ça c'est un hub. OK? Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais j'ai un cours pour expliquer un peu le hub et c'est quoi son rôle. Donc là, je vais aller sur le switch. Mon switch, voici un peu à quoi ressemble un switch Cisco. Il est là, ça c'est un switch 2960. Mais mon objectif, c'est de changer juste le nom. Je pars dans la partie config. Vous avez la partie display name que je vais mettre. OK? Je touche juste la partie display name. J'ai dit BG switch 01. OK? Et ensuite, je mets. Alors, l'avantage avec paquet trésor, je peux aussi mettre aussi son. Ça, c'est son display name au niveau de ma feuille blanche. Mais je peux aussi mettre un nom à l'intérieur. Comme si vous aviez un nom à l'intérieur de votre PC. OK? Ça, c'est le nom à l'extérieur de votre laptop, par exemple, quand vous voyez. Mais je peux aussi avoir un nom à l'intérieur. Et pour les switches, par exemple, les équipements Cisco, je peux aussi donner le même nom à l'intérieur. Là, ici, je peux dire, prends le nom de BGSW01. Et vous allez voir qu'ici, à l'intérieur, le nom a changé. OK? Le nom était avant switch. Le nom est devenu BG01. En réalité, il a juste tapé une commande qui s'appelle hostname, mais qu'on verra plus tard. OK? Donc, pour l'instant, j'ai envie qu'à l'extérieur et à l'intérieur, ils aient le même nom, surtout pour les équipements réseau. C'est pour cela que j'ai fait ça. Et donc, j'ai dit OK, save, donc enregistre ça et je ferme. Je vais aller sur mon deuxième switch. Il est où? Il est là. Je clique dessus. Vous voyez que ça ressemble bien à un switch. Je pars dans la partie config. Et là, display name, je mets switch. C'est plus 01, ça c'est 02. Et la partie là aussi, je mets switch 02. OK? Je dis save pour qu'il enregistre bien ça. Et je ferme. Ensuite, j'ai mon troisième switch. Je pars là, config. Switch 03. Là-bas aussi, switch 03. OK? Et je dis save. Voilà. Là, j'ai fini mes switches. Et jusqu'ici, juste pour regarder mon schéma, je peux dire que j'avance bien. OK? Donc, j'ai fait mon switch, j'avance bien. Je peux dire que j'avance bien. Le nom de mes switches match bien ce que j'ai sur mon schéma. OK? Alors, on va s'attaquer. On a fini les switches. On va s'attaquer au routeur, par exemple. OK? Le routeur, pareil. Je clique sur le routeur et vous voyez à quoi ça ressemble mes routeurs. OK? Voilà à quoi ça ressemble. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le nom. Pour l'instant, c'est juste le nom. Donc, je vais aller sur le nom, routeur 01 nom. Le nom que moi, je préfère donner, c'est RTR, BG-RTR. Et lui aussi, à l'intérieur ici, il va aussi avoir un nom. Je peux aussi lui dire, mets le même nom à l'intérieur de la configuration. Et donc là, il va mettre le nom, c'était routeur. Maintenant, là, c'est BG-RTR01. Et j'ai dit save. OK? Et donc là, il vient de le faire pour mon routeur. À la fois à l'extérieur du routeur, le nom a changé, mais aussi à l'intérieur. OK? Dans son système d'exploitation, j'ai mis un nom. OK? Et en réalité, comme je vous ai dit, il a juste tapé une commande. La commande qu'il a tapée est là. Hostname BGRTR01. OK? Je vais aller le faire sur mon deuxième routeur. Pareil, mon deuxième routeur. Donc, je pars dans la partie physique, non. Partie config. Et là, j'ai dit, toi, tu vas t'appeler RT02. Et je veux aussi qu'à l'intérieur, tu aies le même nom. Je lui donne ça. Comme ça, il va faire la commande hostname pour le configurer. Et je save. OK? Et donc là, je viens de le save. J'ai fini mes routeurs. Il me reste quoi? Il me reste le pare-feu, les serveurs
et les sniffers. Bon, pour l'instant, faisons le pare-feu. Pour le pare-feu, je clique sur le pare-feu. Vous pouvez voir que ça, c'est un pare-feu Cisco. Alors, il y a une chose. Alors, la raison pourquoi j'aime aller étape par étape, parce que le pare-feu ici que j'ai choisi, c'est 5505. OK? Dans mon schéma, le pare-feu, c'est 5506X. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de ne pas choisir ça. Donc, si vous voulez supprimer, vous allez ici sur la partie, sur la coche ici Delete. Choisissez. Donc, ce n'est pas ce que j'ai besoin. Je clique dessus, je supprime. J'avais juste choisi ça. Maintenant, là, je les désélectionne. Je choisis celui qui me permet de choisir les éléments. OK, je clique sur là et je vais maintenant aller choisir mon pare-feu 5506. C'est 5506 que vous devez prendre. OK? Et là, maintenant que je l'ai choisi, je double-clique. Voici à quoi ça ressemble. Je pars dans la partie config. Bon, là, il me dit qu'il est en train de démarrer. OK, j'attends un tout petit peu. OK, je crois que là, il devait être bon. Je pars dans la partie config. Et là, comme d'habitude, global config, display name. Display name pour moi, c'est firewall 01. OK? Pareil, je veux aussi qu'à l'intérieur de son système, qu'il ne puisse pas l'appeler Cisco ASA, mais firewall 01. OK? Et donc, quand je fais ça, direct, il va chercher à le mettre. Je dis save. OK, je dis save. Il faudrait qu'il le change. Ah, il n'arrive pas à le changer. Ce n'est pas grave. Au moins, à l'extérieur, il a changé. OK? Mon firewall s'appelle BG-FW01. Ensuite, quoi? Ensuite, mes serveurs. J'en ai 3. Je vais commencer par ces serveurs-là. Je clique dessus. Ce n'est pas dans la partie physique. Regardez vraiment, ça ressemble à un serveur, mais on parlera. On va regarder un peu tout ça là. Les capacités du serveur. Là où je vais plus vous amener, c'est dans la partie config. Dans la partie config, global config, display name. Moi, mon serveur, je vais l'appeler SRV. SRV01. Voilà. Et là, je ferme. Il a bien pris ce nom-là. Mon deuxième serveur, SRV, donc config. SRV02. Je ferme. Et mon troisième serveur, config. SRV03. Je ferme. OK? Et là, je viens de finir mes serveurs. La dernière étape, c'est mes sniffers. C'est que j'ai mis là qui s'appelle sniffer. OK? Et je commence sur chaque sniffer. Donc, pour moi, je commence par le premier ici. Vous voyez vraiment, ça ressemble à un sniffer. Je pars dans la partie config. Et là, j'ai dit, tu ne vas pas t'appeler sniffer 6, tu vas t'appeler sniff 01. OK? Je ferme. Ensuite, j'ai un autre sniffer 02. Je vais le mettre là. Bon, à partir d'ici, vraiment faites comme vous voulez. OK? Donc là, je vais mettre sniffer 02. Ensuite, ici, j'ai les 03. Ensuite, ici, j'ai les 04. Ensuite, là, je vais avoir le 05. À partir d'ici, faites comme vous voulez. OK? C'est ce réseau-là qu'on va, si vous voulez, garder pour nous tous. Côté sniffer, franchement, on n'a pas trop de soucis à se faire. 05, donc j'ai 04, 05. Là, ça sera 06. 06. 07 ici. OK? 07. Voilà. Et avec ça, j'ai fini le nommage de tous mes équipements. Franchement, j'ai fini la deuxième partie. Et dans la troisième partie,
on va faire le câblage. Merci si vous m'avez suivi jusqu'ici. C'était un petit lab, mais l'objectif, c'est aussi que vous puissiez au moins connaître comment chaque équipement s'appelle dans le réseau, que vous-même vous avez donné le nom. Comme ça nous permettra à chaque fois de revenir et de bien identifier nos équipements. Merci en tout cas pour votre attention.